découvrir des tas de choses et que c'est beaucoup moins compliqué qu'on ne le pense a priori. Donc, on envisage de faire un accompagnement de ces personnes-là. Donc, on veut en parler avec les associations, on veut en parler avec tous ces partenaires, on ne va pas décider tout seul, hein, comme on vous l'a dit, mais ça fait partie de l'une de nos priorités. Ça ne répond pas à ma question. Mais sur les débits. Oui. Mais sur les débits, je vous dis qu'on allait. Moi, je n'ai pas de fibre optique dans ma poche. Oui. Initier les gens, c'est bien, mais après, si vous n'avez pas le débit, à quoi ça sert? S'il y a encore plus de gens qui sont sur l'antenne, il y aura encore moins de débit. Ça marche pas avec Oui, non, mais tout à fait. Non, mais je vous dis que c'est une question que nous allons étudier ça. Je ne peux pas vous donner ce soir une solution technique. Bon, hein. Mais c'est effectivement notre souci que de se préoccuper de ce problème-là. Voilà ce que je peux vous dire ce soir. Je ne peux pas vous en dire plus. Oui. Oui. Bonsoir. J'aurais aimé savoir si dans l'avenir il y aurait une possibilité de mettre en place une piste cyclable. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que faire du vélo sur la commune et tout autour, c'est dangereux. Je trouve que c'est une très belle idée, oui. Je sais pas, on n'a pas vraiment encore pensé à ça, mais effectivement, c'est le genre d'idées qui vont émerger dans les rencontres qu'on va avoir avec vous, avec la population, et que nous, on aura à cœur de reprendre. Et les circuits pédestres. Et les circuits pédestres. Les circuits pédestres, bon, ben, j'ai parlé des circuits piétons, mais les circuits pédestres, c'est le prolongement de ces circuits piétons, effectivement. Alors, c'est un peu compliqué à Izernay parce que tous les anciens chemins ont disparu. Voilà, dans les champs. Dans les champs, par le passé. Oui, mais je demandais justement le micro pour parler de ce sujet. On a la chance, peut-être, avec rester en forme avec un certain âge. Et il y a des clubs de randonnée. Et bon, à une certaine époque, on avait tenté de les mettre en place avec toutes les difficultés qu'on a pu connaître. Il y a des évolutions qui se font dans les mentalités. Et fort de constater toutes les sorties qu'on fait dans toutes les communes environnantes dans un rayon de 20 à 25 km. Bon, il est pratique d'entendre, c'est à Izernay qu'il y a le moins de chemin pour faire des randonnées. Dans quelle démarche vous pensez mettre en place? Merci de cette question qui est importante. Le problème à Izernay, c'est qu'on hérite d'une situation en matière de santé pédestre qui est difficile, puisque beaucoup des anciens chemins ont été vendus, mais il y a déjà plusieurs décennies, vendus ou même donnés, je ne sais pas. Donc les structures sont peu existantes. N'empêche qu'on peut sûrement faire mieux que ce qui existe aujourd'hui. Hein, sûrement. Notamment faire des liaisons avec les chemins, les sentiers pédestres des autres communes autour de nous. Donc là, je crois qu'il va falloir que l'on travaille également sur ce sujet-là. En fait, je ne vous promets pas grand-chose, je vous promets seulement de travailler d'arrache-pied à toutes ces questions-là. Mais on n'a pas les solutions à toutes les questions techniques, ça, a priori. Mais on a la volonté d'y travailler. Je peux dire un tout petit mot? Juste pour revenir sur le problème des chemins pédestres. Il est très bien de les aménager et de les mettre en place. J'en suis le premier qui a fait mention. Seulement, il faudrait peut-être que les gens qui utilisent les chemins pédestres, ou plutôt, plus ou moins, les gens qui sont utilisateurs de voitures, de tracteurs et autres, et j'en fais partie. Je parle bien de mon cas, parce que je suis... le chemin est pas devant chez moi. Qu'il y a un respect entre les deux. Parce qu'un jour, il y aura un problème, tout simplement. Un jour, il y aura un problème, voilà. Il y a des gens qui se promènent à pied l'été avec des poussettes, des vélos, des enfants, et vous avez des véhicules légers qui passent à toute vitesse. Si on doit conserver les chemins pédestres, je pense qu'il faudrait tout du moins qu'il y ait une réglementation. Au moins au niveau de ces chemins-là. Voilà, c'est juste pour répondre à... Enfin, pour prendre
la suite de la question. Ça me paraît frapper au coin du bon sens. Voilà. Hein. Ah oui, c'est vrai que les engins motorisés, monsieur parle des quads là devant, et c'est vrai que c'est un problème. Bon, c'est très difficile de faire cohabiter dans un chemin des engins comme ça et des piétons. Hein. Mais c'est pas les quads, c'est les voitures. Non, mais il y a des moyens, il y a des moyens, puis alors il y a de la pédagogie à faire aussi auprès des publics concernés. Ça, c'est évident. Bonsoir. Moi, je voulais un petit peu changer de thème, c'est sur la communication. Vous parlez de passer beaucoup de temps à discuter avec les associations, avec les différents partenaires. Vous êtes une équipe jeune, mais du coup, vous travaillez tous, et du coup, de quel temps vous allez pouvoir disposer pour pouvoir travailler et amener du dynamisme dans la commune? Écoutez, c'est un vrai problème que vous posez là. C'est vrai que des jeunes qui travaillent, s'investir dans la vie locale, c'est pas toujours évident. Et pourtant, moi, j'ai réussi à constituer une équipe autour de moi. Tous travaillent, ou presque. Enfin, ceux qui ne travaillent pas, je parle de travail salarié, mais ils ont d'autres activités. Sont quand même arrivés à participer à... J'ai pas compté le nombre de réunions que l'on a pu faire, le nombre de rencontres que l'on a pu faire, mais c'est assez impressionnant en 3 mois. Ce qui prouve que lorsqu'on a la motivation, lorsqu'on a la volonté de faire avancer les choses, on arrive à dégager du temps. Après, c'est une question aussi d'organisation entre nous. Hein. Donc de concertation, et voilà. Donc c'est ça ma réponse, c'est seulement sur la volonté de chacun de participer à la résolution des problèmes. Sur l'aspect intercommunalité, vous avez évoqué que la commune a resté maître dans sa situation financière, dans les choix. Et quelle force de décision elle a quelle force de pouvoir elle a dans la prise de décision des choix d'investissement. Si on parle des salles, vous avez évoqué les salles de sport, vous avez évoqué un certain nombre de points. On a notre pouvoir économique, mais par contre, le pouvoir de décision, il est représenté de quelle façon? Merci André. Effectivement, la CCP, c'est pas un couvercle qui est sur nous et qui nous empêche de faire des choses. C'est une structure intercommunale à laquelle nous participons. C'est-à-dire que les processus de décision, nous y participons. Donc rien ne nous est vraiment imposé. C'est-à-dire qu'on va avoir, nous, à la communauté de communes, il y a un conseil communautaire où siégeront certains de nos collègues. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Evelyne, moi, il y a Michael, il y a également Jean-Gabriel et Julie, qui sont sur cette liste de candidats au conseil communautaire. Il faut savoir que Izernay a le droit à 4 conseillers communautaires. Je vous ai cité 5 noms parce qu'il y a un suppléant. Sur les 4, vous avez peut-être vu tout à l'heure défiler le nouveau mode de scrutin. Le nouveau mode de scrutin fait que les conseillers communautaires seront répartis, comme pour les conseillers d'ailleurs communaux, avec une dose de proportionnelle. En 2 mots, la liste qui remporte l'élection a une prime égale à la moitié des sièges à pourvoir. La moitié arrondie au chiffre supérieur. Donc pour les conseillers communautaires, on a 4 sièges, ça veut dire la moitié 2. Les 2 qui restent sont répartis à la proportionnelle, c'est-à-dire 1 à chaque liste, quoi. Donc la liste qui arrivera en tête aura 3 conseillers communautaires, et la liste qui arrive en second aura 1 conseiller communautaire. Pour le conseil municipal, c'est la même règle. La liste qui arrivera en tête aura 10 conseillers tout de suite, c'est la prime, et les 9 qui restent répartis à la proportionnelle. Donc si c'est dans une fourchette un peu serrée, ce sera 5 et 4. Donc 10 et 5 pour la première, ça fait 15, et 4 pour la seconde. C'est comme ça que ça va fonctionner. Je vous rappelle
à l'occasion qu'il ne faudra surtout pas rayer de nom ou ajouter de noms sur vos bulletins, autrement votre bulletin sera nul, il ne sera même pas pris en compte, il ne sera pas considéré comme un bulletin exprimé. Bon, mais alors, pour revenir un peu à la question d'André, donc ces conseillers-là, au sein du conseil, ils ont toute leur part, on vote, hein, donc on discute, puis en plus, on a quand même la chance, pour l'instant, d'être dans une petite unité de commune, où les rapports entre les élus de chaque commune se passent bien, parce qu'on n'est pas trop nombreux, on peut se parler, on peut discuter, on peut échanger, et généralement, ça se passe quand même assez bien. Donc on n'est pas... les décisions de la CCB ne sont pas des décisions qui nous tombent dessus sans qu'on les voit finir. On y participe à ces décisions. Donc là, il faudra que nous, on fasse preuve de conviction et avoir des arguments pour pouvoir faire avancer notre point de vue. Quand on sera, si un jour on l'est, dans la comité d'agglomération du Choletais, ce sera une autre paire de manches, parce que ce qui est prévu pour l'instant, c'est que les communes de notre taille n'auront qu'un seul siège au conseil d'agglomération. Alors un siège sur, je ne sais plus combien, sur 70, on pèsera beaucoup moins lourd. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Bonsoir. J'avais une question donc un peu en lien avec la CCB sur le projet éolien. Il y a eu donc une réunion d'information qui nous avait dit, je ne sais plus, il y a 6 mois à peu près, que tout n'était pas encore calé. Donc est-ce que l'équipe a envie un peu de réouvrir le dossier, non pas forcément pour le remettre en cause, mais peut-être pour retravailler sur la notion des 2 lignes existantes qui vont créer, pour ceux qui sont entre les deux, vraiment des gênes très importantes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, réouvrir la répartition de la valeur ajoutée sur le territoire. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui le projet, on s'aperçoit que les principaux bénéficiaires vont être soit les propriétaires, donc qui se trouvent être plutôt des gens hors du territoire, c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires d'une partie du territoire mais ils habitent assez loin, et la communauté de communes, et demain peut-être la communauté d'agglomération. Et donc est-ce que ça peut pas être aussi ça quelque chose à revoir? Il y a certains territoires où finalement la répartition a été faite en tenant un peu plus compte des gênes occasionnés pour les gens présents sur le territoire, indépendamment de leur statut de propriétaire ou de fermier. Voilà. Est-ce que vous avez réfléchi à la question et puis... Alors, bon, ce projet existe déjà depuis longtemps. Il a été réduit depuis l'origine, parce qu'au départ on pensait à 10 éoliennes, maintenant on n'en est plus qu'à 8, dont 5 seulement sur Izernay, alors qu'on parlait de 6 avant. Des éoliennes effectivement assez imposantes, hein, parce que ce sont des éoliennes de 2,4 MW qui feront chacune 150 mètres, tout déployé, c'est-à-dire un mât de 90 mètres, je crois, et des pales de 60, non, je sais plus. Enfin bon, en tout cas, la hauteur totale, c'est 150 mètres. Donc, ça, forcément, ça va provoquer des gênes. Alors, tout cela, bon, le processus est déjà bien engagé. Les localisations sont déjà assez précises. Les riverains ont tous été approchés par le cabinet d'études qui travaille sur ce projet de parc éolien. Ce projet de parc éolien, c'est la communauté de communes justement qui le porte. Donc ce sera à ce niveau-là qu'il faudra que l'on voit ça. Alors est-ce qu'il y a lieu encore d'avancer ou pas sur une concertation ou sur... Voilà, bon, peut-être, oui. On va en parler avec nos collègues. Il y a 3 communes de concernées, c'est Izernay, Sans-Loire et les Cerqueux. Oui, effectivement, on peut très bien rouvrir ça en sachant que l'implantation des éoliennes répond à une réglementation très stricte, hein, en termes d'abord de proximité des habitations.
On ne peut pas implanter une éolienne à moins de 500 mètres d'une habitation. En termes de plein de réglementations écologiques, mais également militaires, parce que vous pouvez être dans des couloirs de circulation de l'aviation militaire, de l'aviation civile aussi, etc. etc. Donc c'est très compliqué, c'est pas facile à manier. On peut toujours augmenter un petit peu cette concertation avec les uns et les autres, avec tous les tenants, tous les gens qui sont touchés de près ou de loin par ce problème-là. En même temps, aujourd'hui, on sait bien que l'éolien est l'une des alternatives aux énergies fossiles. Donc on ne peut pas tellement se priver d'une telle évolution, de cette marche-là. Oui, ma question, c'est autant une réponse à la question qui a été posée tout à l'heure par rapport à la CCB et notre rôle qu'on avait au niveau communal au sein de la CCB. Donc, bon, je me présente, j'étais responsable de la commission environnement au niveau de la communauté de communes, et je peux dire que de ce fait-là, et Isernais, dans cette commission, nous étions 4 du conseil municipal. Dans cette commission, nous avons réfléchi à la mise en place, que vous connaissez aujourd'hui, de la collecte, de nouveaux styles de collecte au niveau de la communauté de communes, et que les uns et les autres ont apporté leur contribution. Ça s'est passé, j'allais dire, de manière mieux qu'on pouvait penser, et qu'au niveau des communes, on a une commune qui a moins participé, pour des raisons très particulières, je ne vais pas entrer dans ce détail-là, mais l'ensemble des communes a bien participé. On avait une commission très, très vivante. On m'a même dit qu'effectivement, c'était la commission la plus dynamique au sein de la communauté de communes. Donc vous voyez bien qu'en fonction de la réflexion qu'on va mener, la contribution des uns et des autres, nous sommes capables d'arriver à avoir du résultat. Et pour prendre un terme de résultat par rapport à la communauté de communes, s'il y a 6 ans, dans le cadre du budget qu'elle avait, la taxe des ordures que les uns et les autres payaient ne s'équilibrait pas. C'était le budget général qui équilibrait ce poste. À la fin de ce mandat, on arrive, disons, à un excédent de fonctionnement. Et on a mis en application une nouvelle méthode, sans qu'on vous ait demandé un surplus par rapport à ça. Vous avez pu constater que peut-être une augmentation de la taxe à l'année, mais qui était dépendante de la référence départementale sur la valeur locative. Que la taxe, vous la payez sur la valeur estimée locative de votre logement. Et au niveau communautaire, il n'y a pas eu d'évolution. On est toujours resté sur une base de 12-60%. Ce que je veux dire, c'est finalement, vous voyez bien que si on réfléchit à la question, si on participe au sein de la communauté de communes, nous sommes capables d'arriver à avoir des résultats positifs pour notre commune. Voilà ce que je veux dire. Merci Auguste, effectivement, tu as une bonne expérience en la matière et tu as fait un bon travail au sein de cette commission. Tout le monde le reconnaît et sois-en remercié. Et juste pour faire une remarque, vous avez... Si, ça marche. Vous avez attiré l'attention sur votre mode de travail que vous souhaitez mettre en place sur la communication, le travail avec des commissions extracommunales. Tout à l'heure, on a entendu une remarque dans la difficulté de mobiliser les gens pour participer. C'est certainement sûr. Et il y a une chose simple, c'est quand on fait une réunion publique, il est préférable de faire une réunion publique pour présenter 1, 2 ou 3 projets au choix que de faire une réunion publique pour présenter un projet ficelé à l'avance. C'est ça ce qui sera l'efficacité. Oui, merci André, c'est tout à fait notre conception. Nous, quand on fera des réunions, ce ne sera pas pour dire aux gens ce qu'on va faire, ce sera d'abord pour voir avec eux comment on peut faire. Hein. Il y a un projet d'équipement ou autre chose, comment on peut faire pour qu'il soit adapté aux besoins de ceux qui vont l'utiliser. Si on ne demande pas aux utilisateurs ce qu'ils en pensent, comment voulez-vous qu'on fasse un projet qui ne soit pas critiqué ensuite?
Donc c'est bien en amont, effectivement, qu'il faut mettre la concertation. C'est pas uniquement pour expliquer ce qu'on a décidé. Autrement, c'est pas intéressant. D'ailleurs, on voit que les réunions publiques qui sont faites uniquement pour informer de ce qui a été décidé ramènent peu de gens. Ce soir, vous avez vu, la salle est pleine, parce que vous savez, vous alliez avoir la parole, vous saviez que vous pourriez poser des questions, et vous connaissiez déjà notre démarche qui est de vous concerter le plus possible. Plus personne n'a de questions? Bon, il faut en garder un petit peu, parce que si vous nous faites confiance, on va être là pour 6 ans, donc vous aurez l'occasion de nous en poser d'autres. Hein? Écoutez, en tout cas, moi je vous remercie de votre attention. Je crois que cette réunion a été utile, qu'elle vous a permis de vous éclairer un petit peu sur ce qu'on voulait faire. Et puis, je crois que tout le monde a un petit peu soif. Donc on va vous servir, si vous voulez bien. On va continuer à échanger, là, autour d'un verre, ce sera plus convivial. Merci beaucoup. Bonne soirée.